Alors en disant cela, Dieu a aveuglé beaucoup de gens, pour qu'ils ne voient pas que Jésus est le Seigneur, et ne comprennent pas que Jéhovah est Dieu. Il a aussi rendu beaucoup d'autres sourds et au cœur dur. Pour quelle raison est-ce ainsi? Parce que Dieu veut que son salut vienne vers toutes les nations et tous les peuples. Car si les anciens Israélites dans leur esprit avaient comptement accepté Jésus, alors le nombre de 144 000 serait déjà atteint, et il n'y aurait plus rien nous concernant. Jésus-Christ a été crucifié en l'an 33. Il y a près de 200 ans de cela. Alors durant cette période de Pérès de 200 ans, si le précleste leur avait permis tous de voir, alors aurions-nous encore aujourd'hui l'occasion du salut du Seigneur, de rechercher ensemble notre part dans le royaume des cieux? Il n'y en aurait plus. Si c'était seulement les Israélites du Moyen-Orient, leur nombre atteindrait au moins 144 000, n'est-ce pas? N'est-ce pas s'ils étaient tous sauvés? S'ils étaient tous les 144 000. Alors aujourd'hui il n'y aurait pas nous les Chinois. Ayant l'opportunité de connaître le salut du Seigneur, c'est parce que le précleste a un plan merveilleux. Il veut que chaque nation et chaque peuple ait des prêtres royaux, que ce soit les Israélites du Moyen-Orient, qu'il y ait des gens pour très rois et prêtres, et jusqu'aux Chinois de cette époque. Il y en a aussi qui seront rois et prêtres l'avenir. Pour servir Dieu, des gens pour servir le Seigneur. Il veut aussi que les gens d'Afrique, il y ait aussi des gens pour très rois et prêtres. Il veut aussi que les gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, ou des diverses les de l'Océan Arctique et du Pacifique, en aient tous, que dans chaque ethnie certains soient choisis et reçoivent la miséricorde. Reçoivent vraiment la miséricorde. Après avoir été choisis, ils pourront l'avenir se tenir devant Dieu. Et la volonté de Dieu est aussi de vouloir différentes époques, appeler différentes personnes, mais le nombre total ne changera pas. Le nombre total cleste dans le livre de vie de l'agneau ne change pas. C'est précisément pour cela que le prêt a spécifiquement endurci beaucoup de gens, les a aveugles précisément pour cela. C'est vraiment par amour pour nous aimer. Il veut que nous soyons aussi admis. Prenons un exemple. Par exemple, il y a un examen pour la célèbre université de Tsinghua en Chine. Le nombre de personnes admises Tsinghua est de seulement 1,000 personnes peuvent être sélectionnées. Alors, si tout le monde obtenait la note maximale. Alors, comment ferait-on? Le prêt a donc fait exprès que certaines personnes ne veuillent pas passer l'examen, ne veuillent plus y participer. Certaines personnes ont tout simplement abandonné directement, en disant, eh bien, je ne passe pas l'examen de Tsinghua, je ne le passe plus, je n'y vais plus. Alors, cela allait la place ceux qui voulaient l'obtenir. Ainsi le nombre est fixe. Alors, il a fait exprès d'endurcir certaines personnes, qui ne veulent pas rechercher le royaume des cieux. Ainsi, les places pour très rois dans le royaume des cieux sont aussi limites. Alors le précleste a fait exprès que certains ne soient endurcis et ne croient pas, afin de nous réserver des places pour l'avenir. C'est précisément pour cela. Comme dans les prophètes et les livres prophétiques, Dieu dit ainsi, ceux qui n'ont pas eux de miséricorde, je leur ferai miséricorde ceux qui n'est pas mon peuple. Je leur dirai, tu es mon peuple. Et ils diront, tu es mon Dieu. C'est dire que l'origine, nous, sur cette terre de Chine. L'origine, nous ne recevions pas la miséricorde de Dieu. Ils n'avaient pas non plus entendu parler du mot Jéhovah. Mais comme le dit la Bible, ceux qui n'avaient pas eux de miséricorde, je ferai miséricorde ceux qui n'est pas mon peuple. Je leur dirai, tu es mon peuple. Et il dira aussi, tu es mon Dieu. Tout comme aujourd'hui, nous qui sommes NS en Chine. On nous dit depuis l'enfance qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vrai Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu. Il y avait madame des manuels scolaires. Quand nous lisions des livres, quand nous étions au collège, il parlait de l'origine des espèces. Quand j'étais au lycée, comment l'origine des espèces a-t-elle commencé? L'origine de la vie n'a pas été créée par Dieu. Juste ce livre-elle, et la fin il y avait madame des examens. Des examens, oui, des examens. L'origine de la vie n'a pas été créée par Dieu. Elle est issue de l'évolution. C'est naturel. Certains disent tous cela. Madame, en philosophie, il y a une discipline appelée philosophie. La matière détermine la conscience. Ce n'est pas la conscience qui détermine la matière. Toute existence matérielle existe de manière naturelle. Il n'y a pas de créateur. Que ce soit du point de vue de la philosophie ou du point de vue de la biologie. Il n'y a pas de Dieu. Mais aujourd'hui, nous disons tous que nous avons un Dieu. Et Dieu nous a, Madame parle. Le Seigneur nous a aussi parlé, et Madame, il nous est apparu en RVE. Alors que peut-on dire, nous qui n'avions pas eu de miséricorde, nous l'avons eu. C'est parce que Dieu a fait en sorte ceux qui publient des livres, ces éducateurs, ceux du PCC, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est le prêt qui les a endurcis, voulant les anéantir, mais nous a permis de recevoir la miséricorde. Que la gloire soit au prêt et au Seigneur, Amen.